La ville de Huy possède différents quartiers. Aujourd'hui, nous allons partir à la découverte de l'un d'eux, le mien, celui de Bain, en compagnie de Marie-Lou, une femme extraordinaire, bien connue du quartier et très dynamique. Bonjour, je me présente, je m'appelle Marie-Louise Jadot, originaire et habitant à Bain, et je viens vous faire découvrir mon village. Au départ de l'Élysée, ce joli dernier café de Bain, au pied des ruines de Beaufort, le long de la Nationale 90, accueille tous les passants et les villageois dans ses nombreuses activités tout au long de l'année. Juste derrière, il y avait un magnifique moulin qui, malheureusement, a été démoli. Nous nous enfonçons tout doucement dans les bois, sur l'ancien chemin du tram le long de la Solière, où tous les jeunes de chaque génération de Bain sont venus jouer et se promener, dans les grottes, au Trou-Manteau, à la Poudrerie et le long du château de Beaufort. C'était vraiment un endroit magnifique, magique, rempli d'histoires et de légendes. Nous avons ici une flore et une faune extraordinaires. En revenant sur nos pas, on traverse la Grande Route pour arriver à l'Écomusée. Cet ancien hôtel, qui était célèbre à l'époque du chemin du tram et du passeur d'eau, est devenu plus tard le musée Beaufort, qui garde précieusement notre histoire avec les documents et des photos sur notre village. On y organise des stages, des débats, des promenades, surtout sur l'écologie, ainsi que des visites du château et de ses environs. On y vend également des produits locaux. En longeant la Meuse, on arrive sur les lieux qui, avant 83, date où elle a été démolie, l'écluse numéro 14. Café, magasins, tous les bateaux, les éclusiers, sans oublier le bruit du barrage, donnaient de la vie à cet endroit. Quel contraste avec le calme et beau chemin de Ravel, qui nous font oublier qu'au départ, il était là pour les chevaux de trait qui tiraient les péniches. En rentrant au cœur du village, la plaine de jeu et la maison de quartier, où toutes les activités des comités ou privés sont organisées. C'est dans les années 90, sur le terrain vague appartenant à l'ancienne carrière, on a inauguré notre petite maison de quartier. Notre maison des éclusiers sert pour la fête, feu de camp, Halloween, fête des voisins. On est tous pleins d'entrain. La place de Bain, belle comme un petit béguinage, où avec sa jolie église Saint-Germain, son haut clocher, d'où les cloches nous annoncent chaque heure et demi-heure, le vieux cimetière et au fond la belle bâtisse du style brugeois. Et là, l'ancien cercle privé, maintenant, a servi pour la chorale, la maison des jeunes et même son cinéma. En avant, rue Saint-Roch, beaucoup moins calme que le bas du village, vu le nombre de voitures qui y passent. Mais cette rue est magnifique, avec ses jolies maisons en pierre, dont beaucoup viennent du château de Beaufort. Au fond, la chapelle Saint-Roch, avec à côté la vieille maison communale et l'ancienne école où mon père a fait ses gardiennes. Sur l'emplacement de l'ancienne carrière, un haras, le haras Saint-Roch, où l'on fait de l'attelage. Et juste avant, cela a été aussi un célèbre club de pétanque. La poterie, chère à mon cœur, puisque c'est mon grand-père qui a repris cette ancienne tuilerie en 48 pour y faire de la poterie culinaire. Et ma sœur Brigitte organise des stages, des ateliers où l'on peut faire ces jolies choses dont voici quelques exemples. On arrive à l'école de Bain. Cette école primaire sportive vient d'être réaménagée et agrandie. L'inauguration a eu lieu cette année. Dans ces locaux, avant la fusion des communes, se trouvait la maison communale, où j'ai été la dernière mariée, par Anne-Marie Lisin, qui habitait juste en face. Il y a aussi une belle et grande salle des fêtes, qui peut recevoir au moins 300 personnes.
Et voilà, on termine notre visite sur une vue des étangs des Pré-Brions. Où Ardennes et Gaume, il y a une réserve et où Monsieur Bava loue ses étangs. Un magnifique endroit à aller voir. Et voilà, c'était mon petit coin de paradis.